nom du prévenu, Maurice. Signe distinctif, une crête flamboyante. Chef d'inculpation, chante trop fort et dès 6 h le matin. Mes clients n'ont rien contre les animaux et rien contre la ruralité. Mais ils estiment être victimes de nuisances sonores qui n'existaient pas avant et qui leur causent un préjudice. Corinne, la propriétaire, tente bien de se défendre comme elle peut. Après tout, à la base, elle pensait avoir acheté une femelle. Et Maurice s'appelait Morissette. J'ai pas fait esprit d'avoir un coq chez moi, puisque à l'origine c'était une poule. Le coq de basse-cour absent de son propre procès, mais des soutiens à plume ont fait le déplacement, un peu inquiets. En y réfléchissant bien, Corinne se dit prête à quelques concessions. Ses voisins ne sont là que quelques semaines dans l'année. Renfermer le coq à chaque fois qu'ils viendront, mais il va falloir que je calcule à quel moment ils arrivent. Encore faut-il convaincre la volaille. Le coq, je ne peux pas lui obliger le matin à dire Maurice, tu te lèves à l'heure que je te demande. De toute façon, Maurice, il va chanter à partir de 6 h. Maurice peut se sentir léger comme une plume. La justice vient de le décider. Il pourra continuer à chanter tout l'hiver et tant qu'il le voudra. Corinne, sa propriétaire, était poursuivie par ses voisins de l'île d'Oléron, un couple de retraités exaspérés par les chants matinaux de l'animal. Le verdict rendu par le tribunal de Rochefort ce jeudi était très attendu. Tout avait commencé par une plainte banale, une simple querelle de voisinage. Mais le chant du coq est arrivé jusqu'au New York Times et s'est transformé en symbole des difficultés de cohabitation entre ville et champ. Marche, pétition, le coq Maurice est soutenu par de nombreux habitants hébétés. Il a une page Facebook attitrée et a même fait l'objet d'un article du New York Times, devenant le symbole d'une ruralité menacée. Le maire de Saint-Pierre-d'Oléron a même pris un arrêté pour rappeler le caractère rural de sa commune, qui pourrait dans cette affaire y perdre des plumes. Bonjour, je suis Monsieur Boucher-Nicolas, le propriétaire de Coco, le coq margnotin. J'ai créé la pétition sur internet justement pour le sauver. J'ai été obligé de me séparer de Coco le 21 juin 2019 car le tribunal a reproché à Coco de chanter trop et trop fort car une voisine de la rue se plaignait de son chant. Quand j'ai racheté la maison de ma grand-mère en mars 2018, le coq était là, je lui avais promis que je le garderais, donc je l'ai gardé, mais malheureusement la voisine m'en a séparé. Sinon j'étais obligé de le payer 50 € par jour d'astreinte s'il restait à la maison. Donc je l'ai rapproché dans le centre-ville de Marny-les-Compiègnes. Voici les volailles de la discorde. Une cinquantaine de canards et d'oies, élevés ici par Dominique depuis 36 ans. Quoi de plus normal, direz-vous? Nous sommes en plein cœur des Landes. À 8 h, on n'entend plus de bruit. C'est fini, ma volaille est soignée, on n'entend plus. Voilà, vous entendez ça, un canard qui chante, voilà, c'est tout. Un chant qui ne plaît pas du tout à ses nouveaux voisins, des citadins venus chercher le calme de la campagne. Ce voisin habite à au moins 50 mètres de la route. Ce n'est pas la première procédure de ce type. En 2018, un couple de Dordogne, car le coassement de leurs grenouilles indisposait les voisins. Certains veulent donc encore aller plus loin. Le maire de Gajac, petite commune de Gironde, souhaite faire classer les bruits de la campagne au patrimoine immatériel national. Les gens qui viennent de la ville, et le ras-le-bol de la ville, c'est bruyant. Donc ils viennent à la campagne pensant qu'à la campagne, il y a moins de bruit. Mais à la campagne, on retrouve d'autres bruits, des bruits qui sont normaux. Nous, quand on va en ville, on supporte les bruits, ça nous accommode, mais on s'adapte. Et eux, il faut, quand ils viennent à la campagne, il faut qu'ils fassent la même chose.